Oui. Alors bien sûr, quand vous faites votre premier post, demandez du soutien à vos amis, à votre famille, juste de leur demander, écoute, je vais poster quelque chose ce soir sur mon profil, j'aimerais juste que tu puisses mettre un commentaire. Un commentaire du genre, c'est génial, je veux, ce que tu veux, Mais mettre un toutes tes commentaire. photos. Pardon? Ah oui, on avait dit qu'on évitait les photos. Écoutez! Écoutez plutôt parce que ce sera ensuite transmis, ne vous inquiétez pas. Ok, hein. Donc demandez du soutien, très important parce que il faut simplement que vous ayez 10 commentaires dans l'heure pour que votre Facebook, tout votre Facebook puisse voir vos publications en fait. Ok, d'après les algorithmes, c'est ça. Donc vous pouvez les appeler avant, moi je les appelle avant. Je leur demande, écoute, je vais poster un post ce soir, est-ce que tu peux juste commenter? Est-ce que tu es disponible à 18h? Parce que si elle n'est pas disponible, ça sert à rien que je demande. Voilà, dans l'heure, il faut que vous ayez 10 commentaires. Donc vous pouvez faire 5 commentaires, et après répondre à 5 commentaires, vous allez avoir 10 commentaires. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 personnes. Okay. Donc postez toujours bien sûr en public pour que les partenaires de votre équipe, de l'équipe puissent vous soutenir en faisant bien sûr aussi un commentaire. Ne donnez jamais les réponses sur votre post. Si vous donnez des réponses, quand les gens vous posent la question combien coûte le dentifrice ou qu'est-ce que c'est que la marque, etc., plus personne viendra vous demander c'est quoi le produit. Le but c'est de créer la curiosité et que vous puissiez répondre ensuite en message privé. Vous avez juste une phrase à mettre, c'est je te réponds ou je vous réponds en message privé. On va mentionner la marque, ok, super. Quand j'ai tout dit. Faites-vous payer bien sûr avant de passer commande. Si les personnes ne vous ont pas payé, très important, je dis ah j'ai vendu tant et tant de dentifrice, je les ai commandés. Oui mais est-ce qu'on t'a payé d'abord? Non mais ça je verrai après, c'est des gens qui sont dans mon entourage et machin. Je dis non, fais-toi payer avant, c'est extrêmement important. Ok, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, les gens vous observent. Même s'ils ne commentent pas vos posts, même s'ils ne likent pas, croyez-moi, les gens vous regardent beaucoup plus que vous n'imaginez. Donc c'est pour ça qu'on le répète, et on le répète encore, on l'a dit, gardez toujours votre profil super, super positif. Tout ce qui est négatif, c'est anti-attractif. D'accord? Donc surtout, restez positif. La persévérance, la régularité, évidemment, c'est très important. Même si au début, vous avez peut-être plus de mal, même si ça a mis du temps à démarrer, vous devez continuer, vous devez persévérer. D'accord? N'oubliez pas vraiment le post dernier appel, c'est un post essentiel aussi. Le post wow, vous avez compris que ce post-là, c'est en fait votre premier post recrutement. Le post, alors maintenant on va en parler, les postes de recommandation, on va avoir carrément un module là-dessus parce que c'est une clé pour la réussite de cette méthode. Faites la méthode complète et répétez-la en boucle. Après, on va vous expliquer que bien sûr, votre profil Facebook ne doit surtout pas, ça doit pas être que cette post. Évidemment que non. D'accord? Ça doit s'intégrer dans votre style de vie au travers de plein d'autres posts que vous allez faire. Et on va en parler Tout de suite. Juste après. Tout de suite? Oui, Ouais, tout de suite. T'as raison. Ah oui, voilà. Donc en fait, je vous ai mis cette image de ce sandwich. Pourquoi? Un bon club sandwich. Il y en a qui ont faim peut-être là? En fait, la méthode en 7 étapes, c'est le pain. Voyez? Mais tout le reste, tout ce que représente votre vie, c'est tous les ingrédients qui sont à l'intérieur. Okay? La méthode en 7 étapes, si vous ne faisiez que faire que ça sur votre profil, les gens trouveraient ça bizarre. D'accord? Vous devez absolument, tous les jours, apporter plein d'autres posts qui vont raconter votre vie. Donc c'est comme je l'ai mis sur cette photo, voilà, c'est l'avocat, c'est le bacon, c'est les tomates, des choses colorées, des choses attractives, des choses positives. D'accord? Et en fait, les 7 étapes vont venir s'intercaler entre tout ça. Ok? Donc évidemment, surtout ne pas faire que la méthode en 7 étapes. Donc on va vous parler de 5 stratégies importantes pour justement vous aider aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais je ne sais pas quoi poster dans ma vie. Comme s'il leur arrivait rien dans leur vie. À part le ski, il n'y a rien d'autre. D'accord? Ils se lavent les dents, puis c'est tout. Non mais tout simplement, vous êtes un événement aujourd'hui. Vous êtes un super événement. Est-ce que vous avez posté quelque chose sur l'événement? Tous? Donc la première chose, et ça c'est vraiment une clé, c'est d'aller identifier ce que vous aimez dans la vie. Vous voulez être vous-même, on l'a dit, vous devez être vous-même. N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre, des leaders, n'essayez pas de leur ressembler, inspirez-vous d'eux. Mais pour que vous puissiez être vous-même, allez identifier ce que vous aimez, vos centres d'intérêt, vos passions à vous.
Parce que c'est au travers de ces centres d'intérêt et de vos passions que vous allez trouver toute la source d'inspiration pour pouvoir poster des choses. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer les gens par vos passions réelles. Notez ce qui vous motive. D'accord? La sauce secrète, en fait, c'est ça. C'est pas juste les 7 étapes. La sauce secrète, c'est de parler de vos passions, parce que vous allez attirer des personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes choses que vous. Les gens qui aiment les mêmes choses que vous vont vont avoir confiance en vous beaucoup plus rapidement. Ils vont vouloir vous suivre, d'accord? Et quand vous allez commencer à parler de Nu Skin, quand vous allez commencer à parler de dentifrice, alors, parce qu'ils sont devenus amis avec vous, ils vont s'intéresser à ce que vous faites. Tout comme l'histoire de Abby qui avait une copine qui faisait du foot quand même, d'accord? Et souvent, non c'est pas Gabi, c'est Rebecca, qui partage souvent sur ses passions, sur le foot, sur le fait qu'elle aime voyager, d'accord? Donc identifiez. Et s'il y a vraiment une chose utile que vous pouvez faire maintenant, c'est identifier 3 choses que vous aimez le plus dans la vie. Vos enfants, le sport, l'art, la musique, peu importe, des choses que vous aimez, et prenez les choses les plus populaires, celles qui attirent le plus de monde. Bon, si vous avez des passions que très peu de gens aiment, je ne sais pas si ça va attirer beaucoup de monde. Mais trouvez au moins 3 passions et mettez celle en priorité qui justement est celle qui peut attirer le plus de personnes. Et commencez à en parler. Et devenez quelqu'un qui est intéressant sur ce sujet. D'accord? Donc ça c'est vraiment une idée, une stratégie pour vous aider à bien vous positionner sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui adorent la danse, quand ma femme adore la danse, elle poste souvent sur la danse. D'accord? Moi j'adore la cuisine, je vais souvent poster, on me voit souvent en train de poster mes plats. D'accord? Et d'ailleurs, je reçois plus de commentaires sur ces posts-là que sur d'autres. Okay? Ensuite, bien sûr, soyez des amis en premier, créez des amitiés. C'est extrêmement important avant de parler du business. Moi, j'adore cette phrase « Know, like, trust ». C'est apprenez à connaître les gens d'abord. Faites en sorte qu'ils vous apprécient, qu'ils vous aiment. Et s'ils vous aiment, vous allez ensuite pouvoir créer des liens, créer la confiance. Et la confiance, c'est tout. Ensuite, vous pouvez leur parler de ce que vous faites. Voyez, hein? Donc, to be interesting, be interested. Ça veut dire quoi? Si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, intéressez-vous à eux d'abord. Et dans la confiance, c'est vrai que c'est le maître mot dans tout. La confiance dans les relations de couple, dans les relations amicales, dans le travail, dans tout, c'est la confiance. Et même des gens, toi tu me disais, Shiva, il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des gens que je ne connais pas. Ils me donnent leur carte bleue, ils m'achètent même des produits à 400, 500 euros. Pourquoi? Parce que tu as su à un moment établir la confiance. Et c'est probablement des gens qui te suivaient depuis un certain temps. Et au fil du temps, eh bien, ils ont appris à te faire confiance. Et voilà, et un jour ils t'achètent, ils te donnent leur carte bancaire. Non mais c'est impressionnant. Les gens qui donnent leur carte bancaire sur Facebook en disant « Passez-moi la commande, je veux le produit ». Ok, d'accord, merci. C'est un peu déroutant parce que personnellement, je ne donnerais jamais ma carte bleue comme ça à une personne pour acheter un produit. Vous voyez? Il y a des gens qui le font. T'es devenu une marque. Non, mais c'est juste parce que sur mon profil, ils voient que je suis quelqu'un d'honnête, quelqu'un de positif, quelqu'un qui est tourné vers les autres, et forcément, ça inspire confiance. Et quand on regarde les commentaires, c'est toujours des commentaires qui sont souvent très positifs. Donc c'est pour ça que votre image, votre marque, elle est extrêmement importante. On l'a dit plusieurs fois, soyez authentique, soyez vous, soyez vrai, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. On l'a répété et répété encore. Ce qui est très important, c'est s'il y a peut-être des choses que vous aimez, mais peut-être que c'est pas bien de les mettre sur Facebook. Peut-être que vous adorez la religion, peut-être que vous êtes très religieux, peut-être que vous aimez la politique. Mais on parlait tout à l'heure d'un magasin. Est-ce que si demain vous ouvrez un magasin, vous allez, ou un restaurant, vous allez d'un seul coup afficher vos tendances politiques ou religieuses dans votre restaurant? Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de perdre la moitié des personnes, parce qu'il y aura forcément des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est dommage, c'est pas ce que vous voulez. Donc à partir du moment où vous décidez de faire l'activité, et vous voulez utiliser votre profil Facebook, ou Facebook d'une manière générale, un groupe, pour développer un business, alors faites attention à ne pas partager de choses comme ça. Vous savez, on dit souvent, cela prend des années pour bâtir une réputation, et ça prend 1 minute pour la détruire. Donc faites attention à Facebook, faites attention à ce que vous avez partagé, même si vous avez des sautes d'humeur, même si à un moment vous en avez ras-le-bol, vous avez envie d'insulter la terre entière, attention à ce que vous allez mettre sur Facebook. D'accord? Ensuite, bien sûr, maîtrisez votre temps sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas bien placé pour vous le dire, mais je passe énormément de temps sur Facebook. Oui, mais utile. Par contre, utile, exactement. Vous avez le temps rouge et le temps vert. Le temps rouge, c'est quoi? C'est surfer, regarder les profils des gens, etc. Donc finalement, vous en faites rien, vous perdez du temps. Et quand vous regardez l'heure qu'il est,
Vous avez souvent passé une heure et demie à rien faire, à regarder les profils qui ne vous intéressent même pas, et alors que vous auriez pu être productif, c'est-à-dire d'aller voir vous des profils qui sont intéressants, des profils avec lesquels vous avez envie de